D'abord, ce sont les 10 ans de la réhabilitation, des nouveaux travaux du musée Fabre. C'est la réussite d'un projet d'amélioration d'un grand musée national qui commence à prendre, je dirais, sa véritable place sur le paysage muséal français et international, puisque aujourd'hui l'exposition Frédéric Bazille, qui est à Orsay, au musée d'Orsay, qui va aller à Washington, à la National Gallery, a reçu 400 000 visiteurs. 400 000 visiteurs, une expo montpelliéraine, pour moi c'est une grande satisfaction. Le musée pour la métropole est un emblème culturel considérable. Pourquoi? Parce que la métropole, à travers le musée, est crédible sur le plan culturel, national et international. Le musée, depuis 10 ans, ainsi que la métropole de Montpellier, ont particulièrement misé sur les acquisitions, qui sont vraiment un des points importants qui font la singularité du musée Fabre. Et donc ça nous a permis d'acquérir un nombre très important d'œuvres d'art qui viennent enrichir le parcours des collections et qui viennent enrichir également, bien sûr, le regard des visiteurs pour les inciter à revenir et à comprendre que ce musée est un musée qui bouge sans cesse et qui se renouvelle sans cesse. Il faut maintenant se saisir de l'économie de la culture. C'est très présent dans notre esprit parce que nous raisonnons souvent, quand il y a une très grosse manifestation au musée, en termes de nuitées d'hôtel, de restauration, de visiteurs supplémentaires. Donc tout ça entre en compte. Le musée a un budget dont l'économie y a sa place. Il ne peut pas, si la billetterie ne fonctionne pas, ça veut dire que le public ne vient plus et dont les problèmes vont naître, économiques et tout. Et ensuite, le rayonnement du musée sur la métropole est bien au-delà, puisqu'on le constate chaque fois, notamment pour l'Ars-et-Noufo, pour Basile, on a vu arriver des visiteurs du monde entier qui souvent ont couplé un festival, Radio France ou Montpellier Danse, et la visite au musée, ça on le sait et on le mesure chaque fois. Mais maintenant, on va passer à une étude économique d'évaluation et de valorisation qui répond à de véritables critères scientifiques, un vrai travail de professionnel. Donc on y pense et on va s'y mettre.